À 1689. Ce matin, c'est un petit paragraphe, mais c'est un petit paragraphe qui est quelque chose à comprendre. Fait qu'on va remettre ça au Seigneur. Père Céleste, ce matin, on demande ta grâce encore une fois, afin qu'on puisse bien comprendre ta parole, pour notre instruction, pour notre renouvellement d'intelligence, afin qu'on puisse apprécier qui tu es et ce que tu as fait, afin qu'on puisse la comprendre selon ton point de vue et non selon du point de vue de la créature. Mais nous voulons te connaître, toi, notre Créateur, Père. Que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer ce matin. Amen. Donc, la semaine passée, on a vu que la mort de Jésus-Christ était insuffisante pour notre justification. Alors, encore une fois, ça faisait drôle à entendre sur le coup, mais lorsque vous parlez de la mort de Jésus, si vous avez dans votre conception seulement ce qu'il a subi sur la croix, eh bien, c'est suffisant pour le pardon de nos péchés, mais insuffisant pour être déclaré juste. Donc, il ne faut jamais dissocier la mort de Jésus-Christ de son obéissance. Alors, quand on dit que Christ est mort pour nous, ça inclut son obéissance de sa vie terrestre, son obéissance à la loi de Dieu, son obéissance à la volonté du Père, et c'est son obéissance jusqu'à la mort de la croix. Donc, c'est une seule obéissance. On parle souvent d'obéissance active, obéissance passive. Ça nous aide à comprendre. Passif, il a subi sur la croix. Et le mot passif vient de passion, en passant, souffrance. Et quand on parle de l'obéissance active, on parle de son obéissance face à la loi de Dieu. Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir pour nous. Mais les Écritures ne parlent pas de deux obéissances distinctes. Tu n'es pas capable de lire un passage, ça c'est l'obéissance active. Elle n'est pas spécifique là-dessus. Mais elle va parler d'une seule obéissance. Nous, pour bien comprendre, on la met à deux facettes, actif et passif. Et c'est une seule obéissance, c'est Philippiens 2.8, de mémoire qu'on a vu la semaine passée. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc, c'est pas juste que subir la croix qui est imputée pour notre justification, c'est aussi son obéissance au Père face à la loi de Dieu. Donc, c'est cette justice qui est mise à notre compte. C'est un petit résumé de la semaine passée. Ce matin, on va voir le paragraphe 4 de la page 38. Et on va le lire ensemble une fois. On va certainement le lire plus d'une fois. Paragraphe 4, page 38, toujours sur le chapitre de la justification. De toute éternité, Dieu a décrété de justifier les élus. Et quand les temps furent accomplis, Christ est mort pour leur péché et ressuscité pour leur justification. Néanmoins, les élus ne sont pas justifiés personnellement que lorsqu'en temps voulu, le Saint-Esprit leur attribue effectivement le Christ. Et on a les versets attribués à ce chapitre-là. Moi, je me fie toujours pour vous que vous lisez d'avance le petit paragraphe ou avec les références. C'est vraiment un minimum. Donc, pour bien comprendre ce paragraphe, il faut garder en mémoire ce qu'on a vu au chapitre 3. Les décrets, le décret de Dieu. Puisque le paragraphe commence de toute éternité, Dieu a décrété. Donc, rappelons-nous en fond de toile que Dieu a tout décrété, absolument tout ce qui arrive dans l'histoire de l'humanité. Il l'a décrété avant la fondation du monde. Et quand je dis tout, c'est de la feuille qui tombe de l'arbre, de votre cheveu qui tombe, de votre action que vous faites chaque journée, de la chute qu'il a décrétée. C'est absolument tout a été décrété d'avance, sans qu'il n'y ait, pas parce qu'il l'a vu d'avance non plus. Et les décrets de Dieu, gardez en mémoire, il a tout décrété sans faire violence à notre volonté. Donc, nous sommes toujours responsables de nos gestes, quoique nos gestes ont été décrétés. La chute d'Adam a été décrétée avant la fondation du monde. Mais Dieu a tenu responsable Adam de sa désobéissance, quoique sa désobéissance était décrétée. Ce n'est pas parce que Dieu a tout décrété qu'il a une connivence avec le péché.
Il n'y a aucune connivence avec le péché. Il n'est jamais l'auteur du péché, jamais le responsable du péché, mais il a tout décrété d'avance. Ça va? C'est vraiment un court résumé sur les décrets, mais il faut se le rappeler. Donc, le paragraphe 4 répond à la question suivante. À partir de quand je suis déclaré juste? À partir de quand je suis justifié? En d'autres mots, est-ce que c'est lors de l'élection de Dieu avant la fondation du monde que je suis justifié? Sommes-nous justifiés par l'élection seulement? Le paragraphe 4 va venir répondre à ce raisonnement-là. Certains croient que l'homme est justifié éternellement, c'est-à-dire que depuis l'élection, depuis tout temps, avant la fondation du monde, on est déclaré juste. C'est-à-dire que les élus furent de tout temps justifiés en Jésus-Christ aux yeux de Dieu. C'est une position. Ils vont dire Dieu aime ses élus d'un amour éternel. Alors, oui, c'est vrai que Dieu aime ceux qu'il a choisis d'un amour éternel. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaïe, avant même qu'il ne fasse quoi que ce soit, nous rappelle l'Épître aux Romains. Et sur cette base, certains vont croire que Dieu a justifié éternellement les croyants. Donc, depuis toute éternité, on est déclaré juste. Pourquoi certains théologiens, en passant réformés, en arrivent à ce raisonnement de la justification éternelle? En passant, si vous avez porté attention au paragraphe 4, déjà là, vous comprenez qu'il n'appuie pas cette position. La 1689 n'appuie pas la position d'une justification éternelle. Pas dans l'avenir, quand vous êtes déclaré juste éternellement, mais dans le passé. C'est-à-dire, est-ce que vous avez été déclaré juste avant la fondation du monde, au moment de l'élection? La 1689 n'endosse pas cette position. Mais c'est pas parce que ça... Il y a toujours... Dites-vous qu'une position théologique est toujours pour résoudre un autre problème théologique. Et la 1689, quand elle répond à un paragraphe tel quel, elle répond à des problèmes théologiques et des positions théologiques. Fait que comment les théologiens sont arrivés à dire qu'on était justifié éternellement, donc lors de l'élection, on était déclaré juste immédiatement. Bien, c'était face à un autre problème théologique. Je vais essayer de vous l'expliquer. C'est assez complexe. Ça ne se complexifie pas. Premièrement, il faut se rappeler qu'on est mort spirituellement. Donc, étant mort spirituellement, avant notre conversion, le mort spirituel n'a aucune volonté à se tourner vers Christ et aucune capacité à se tourner vers Christ. Ça va jusque-là? On est raide mort. Le mort spirituel n'aime pas Dieu et ça fait son affaire. Il ne veut pas l'aimer. Il rejette volontairement qu'il y a un créateur aussi. Il ne peut pas, mais il ne veut pas. Alors, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas qu'il n'est pas responsable de son « veut pas ». Okay? Le fait que le non-croyant, mort dans son péché, rejette volontairement l'œuvre de Christ, oui, mais tu peux dire, oui, mais il ne peut pas, c'est pas grave. Volontairement, il le rejette, il est tenu responsable de sa propre volonté à lui-même de rejeter Christ. Okay? Donc, un mort spirituel, c'est un mort spirituel, il n'y a rien à faire. Il ne peut pas se repentir, se tourner, le principe de conversion, tourne, détourne, se détourner de son péché pour se tourner vers Christ. Il ne veut pas et ne peut pas. Et ça, gardez ça en mémoire. Maintenant, pour qu'un mort croie en Jésus-Christ, ça prend à quoi? Qu'est-ce la première œuvre que Dieu fait dans un mort pour qu'ensuite il puisse avoir la foi, c'est quoi? Lui donner la vie. Donc, la régénération. Régénération, nouvelle naissance, c'est la même chose. Okay? C'est des synonymes. Donc, le mort spirituel doit être amené à la vie de l'extérieur de lui, c'est-à-dire que Dieu lui donne la vie, la régénération.
Après qu'il a, en passant, c'est une grâce de Dieu, après qu'il a la régénération, vient quoi dans le processus? La foi. Parce que tu ne peux pas croire sans être vivant. Vous me suivez? Donc, et ça se fait simultanément, là, en passant. Ce n'est pas des gaps d'un an. Là. Donc, Dieu donne la vie, crée en vous une nouvelle création, dévoilant, vous voyez clair, vous passez des ténèbres à la lumière, et maintenant, vous, volontairement en passant, décidez de croire en Jésus-Christ pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait par la foi. Régénération, la foi ensuite. Ça va? Mort, la vie, la foi. Donc, la foi, c'est le moyen pour la justification. Sans la foi, il n'y a pas de justification. Sans la foi, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Vous me suivez jusque-là? Ça tient en route? Donc, important, la grâce de la régénération précède la grâce de la foi. Donc, la grâce de régénération précède la justification. Bien important de comprendre ça. Pour le pardon des péchés, ça prend la foi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce qu'on nous a sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Quel est le problème? On a un problème théologique. Voici le problème. Comment l'homme mort spirituellement, étant sous la colère de Dieu, étant un impie, peut-il obtenir la grâce de la régénération avant le pardon des péchés? Puisque le pardon des péchés passe par la foi. Vous me suivez-vous, là? C'est ça le bug. Et c'est ce problème-là qu'on a tenté de résoudre en déclarant la justification éternelle. Que lors de l'élection, il y a la justification éternelle. Et c'est pour ça que les tenants de la justification éternelle ont cette position-là. C'est en passant les étapes du processus du salut qui arrive au problème. Il dit, ça peut pas, tu ne peux pas avoir la grâce de la régénération, donc passer de mort à la vie avant le pardon des péchés, puisque c'est la régénération, la foi, le pardon. Fait que c'est leur problème. Et c'est pour ça qu'on en arrive à la justification éternelle. C'est ça. Grosso modo, c'est le contexte du paragraphe 4 du chapitre 11. Il y a ça comme contexte et il y a, encore une fois, Arménius, le concept d'arménien, dont l'homme a la capacité de croire, de choisir, etc. Fait que c'est le contexte du paragraphe 4 de la 1680. Il dit quoi, ce paragraphe? Bien, on a l'ordre de la justification pour les croyants. Le paragraphe 4 sortant de la justification et le processus, l'ordre. Premièrement, on a quoi? On a le décret divin de justifier les élus. Ça dit, de toute éternité, Dieu a décrété de justifier les élus. Donc, de toute éternité fait référence à quoi? Ce qu'on a déjà vu au pacte entre eux deux, c'est-à-dire le pacte entre Dieu et le Fils avant la fondation du monde. L'élection, le décret, donc de toute éternité, Dieu a décrété. Deuxièmement, l'accomplissement historique de la rédemption des élus par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alors là, c'est la deuxième phrase. Et quand les temps furent accomplis, Christ est mort pour leurs péchés et ressuscité pour leur justification. Donc ici, on a l'accomplissement historique. Avant la fondation du monde, décrété justification, le moment dans l'histoire, le Christ, le Fils. Et troisièmement, on a quoi? On a l'application personnelle de la rédemption aux élus. Comment ça se passe pour nous individuellement? Et ça, on appelle ça l'ordre du salut. Et c'est la dernière phrase. Néanmoins, les élus ne sont justifiés personnellement que lorsqu'en temps voulu, le Saint-Esprit leur attribue effectivement le Christ. Donc, ça, c'est la troisième étape.
Alors, vous voyez, dans ces trois étapes-là, qu'il vient répondre à la croyance de la justification éternellement. Ils répondent que non. La 1689 répond que non. Elle va répondre oui, la justification est décrétée éternellement, comme tout le reste. Mais non, tu ne l'as pas avant la fondation du monde, tu vas l'avoir en temps voulu, quand le Saint-Esprit va venir l'appliquer dans ta vie. Et ça passe par l'histoire du Fils, quand le Fils va accomplir son œuvre. On va continuer avant, si tu veux. On va lire Éphésiens, chapitre 1, les versets 3 à 14. C'est le fameux chapitre qu'on a lu souvent quand on a parlé d'élection. On voit exactement les trois étapes dans ce chapitre-là. On va lire les versets 3 à 6 pour commencer. 3 à 6, c'est quoi? C'est le pacte du salut. L'entente entre le Père et le Fils avant la fondation du monde. Le choix du Père, l'élection. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Versets 4, 3 à 6, c'est l'œuvre du Père. C'est l'élection, c'est les décrets, c'est tout avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous pourriez dire Dieu nous a aimés avant la fondation du monde, et ça ne serait pas une grosse erreur, c'est pas une erreur théologique de remplacer élu et aimé. C'est quasiment le même sens. Donc, le verset 3 à 6 d'Éphésiens chapitre 1 fait référence à la première phrase du paragraphe 4 du chapitre 11. De toute éternité, Dieu a décrété de justifier les élus. Donc, c'est l'œuvre du Père, encore une fois. Si on lit les versets 7 à 12, là, on tombe dans l'œuvre du Fils, l'histoire, dans l'histoire du salut. En lui, nous avons la rédemption par son sang. On parle du Fils. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Versets 7 à 12, l'histoire fait référence à la deuxième phrase du paragraphe, quand il dit « Et quand les temps furent accomplis, Christ est mort pour leurs péchés et ressuscité pour leur justification. » Et le verset 13 à 14 va parler de l'application du salut par le Saint-Esprit aux croyants. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, on a l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi je prends Éphésiens chapitre 1? Il y a bien d'autres versets, parce qu'il y a un résumé dans Éphésiens chapitre 1. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça commence avec l'élection et ça se termine avec l'application du salut par le Saint-Esprit dans notre vie. OK. Les versets de la 1689 aussi sont explicites. Galates 3.8, qui va parler de l'œuvre du Père. Il dit, aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, encore une fois par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ici, encore une fois, on a de toute éternité, Dieu a décrété de justifier. Il fait référence à la première phrase. La 1689 donne aussi 1 Pierre 1, verset 2, qui parle de l'élection, et 1 Timothée 2, 6. Vous pouvez aller les lire, vous les avez en référence dans la 1689. Et pour l'histoire du salut, elle donne Romains 4, 5.
Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice, fait référence à l'œuvre du Fils, donc la foi nous est imputée à justice. Et pour ce qui est du Saint-Esprit, elle donne Tite 3, 4 et 7. Tite 3, 4 à 7. Elle donne aussi Colossiens 1, 21, 22. Je vais lire Tite 3, 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il, fait référence au Saint-Esprit, l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Donc ça, c'est les versets de la 1689 qui les donnent en trois façons. Encore une fois, l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils et l'œuvre du Saint-Esprit. Et tout ça pour savoir, on est justifié quand? Est-ce qu'on est justifié avant la fondation du monde ou on est justifié à un moment donné dans notre vie? Donc, le 1689 donne son explication. Alors, si je vais par question, sommes-nous justifiés éternellement? La réponse est non. Nous sommes justifiés seulement lorsque le Saint-Esprit applique la rédemption acquise par Jésus-Christ dans notre vie. Okay? Est-ce que notre justification fut décrétée éternellement? Oui, certainement. Tout comme le péché a été décrété éternellement, puis il est venu concret à la chute. Par exemple, Dieu a décrété que Jean-Marie existerait avant la fondation du monde. Mais Jean-Marie a commencé à exister quand il est venu au monde. C'est idem avec la nouvelle naissance. Dieu a décrété que Jean-Marie serait justifié, déclaré juste avant la fondation du monde, mais Jean-Marie a été déclaré juste seulement à sa nouvelle naissance. Vous me suivez? C'est bon. En passant, c'est difficile à comprendre. Encore une fois. C'est difficile à comprendre pour deux raisons, puis probablement plusieurs raisons. Un, c'est difficile à comprendre parce que nous, on vit dans le temps, puis de voir que Dieu nous a décrété notre justification avant la fondation du monde, alors qu'on n'était pas encore justifié, c'est compliqué pour nous. On a de la difficulté à comprendre aussi parce qu'on réfléchit comme une créature. Et on est appelé à comprendre ce que le Créateur déclare, et non pas l'interprétation de la créature. On est sous le soleil, encore une fois, et affecté par le péché. Donc, comprendre les choses de Dieu, c'est pas tout le temps simple. Ses voies sont insondables. Alors, il faut toujours garder en mémoire Jacques 1,17 si on veut comprendre, je pense. Jacques 1,17, c'était un verset clé en passant pour comprendre que Dieu ne se met pas en colère, qu'il n'y a pas de variation dans la colère de Dieu, ni dans l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous en souvenez. Donc, Jacques 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Donc, la différence entre un élu avant sa justification et un élu après sa justification n'est jamais du côté de Dieu. N'est pas du côté de Dieu. Dieu ne change pas. Dieu ne varie pas. Regardez bien. Est-ce que Dieu aime ses élus avant la fondation du monde? Oui, on est tous d'accord là-dessus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Ça, c'est clair. Ça, c'est un point de départ clair. Est-ce que son amour est parfait pour nous? Puisque toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, sont parfaits, du Père de lumière sur lequel il n'y a ni onde de variation. Bon, mais son amour est parfait. Donc, il
Ça veut dire que depuis avant la fondation du monde, qu'il nous aime d'un amour parfait, son amour pour nous n'a jamais varié. Si je suis votre logique et ma logique. Ça veut dire que depuis qu'il nous aime avant la fondation du monde, avant même que nous existons, son amour n'a jamais varié comme ça. Là. Il n'y a pas eu un temps où il ne nous a pas aimés, ni un temps où il nous a aimés vraiment plus. Un temps qu'il nous aime pas pire. Non. Son amour est parfait. Il n'y a pas de variation dans son amour. Ses attributs sont immuables. Donc, le fait que Dieu déclare qu'il nous a aimés avant la fondation du monde, bien, il n'a jamais arrêté de nous aimer. Il faut comprendre ce bout-là. Après ça, si on pose d'autres questions. Avant ma conversion, est-ce que j'ai été un impie? Étiez-vous impie? Parlez-moi de bord. Est-ce que j'ai été impie? Ça va peut-être être facile de dire. Ça va être peut-être facile de parler de moi que j'étais un grand impie que votre propre vie. Là. OK, avant la conversion de Luc Marcoux était un impie. Bien, bien clair, pas de problème avec ça. Avant ma conversion, est-ce que j'étais sous la colère de Dieu? OK, oui. Donc, est-ce que je peux affirmer qu'avant ma conversion, Dieu était en colère contre moi et après ma conversion, il m'aimait? Non. Non. Je ne peux pas affirmer ça. Affirmer ça, c'est affirmer que Dieu change. Affirmer ça, c'est affirmer que la créature a du pouvoir sur son créateur. Affirmer ça, je vais finir avec la question. Affirmer ça, ça veut dire que, en tant que créature, j'ai le pouvoir de faire fâcher Dieu et le pouvoir de le mettre heureux. Fait que finalement, la créature est là et Dieu est là, au lieu d'être de même. Donc, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Il nous a aimés d'un amour parfait et de toute éternité. Jérémie 31, 3 nous dit qu'il nous aime éternellement. Okay? Comment il a prouvé son amour? Alors, quand on lit Romains 5, 8, mais Dieu prouve son amour. Il prouve quoi? Son amour. Il prouve quoi? Qu'il a déclaré qu'il nous a aimés éternellement. Il le prouve comment? Parce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ici, il fait référence au sien en passant. Il n'est pas mort pour l'humanité entière. Il est mort pour les siens. Alors, comment il prouve qu'il n'y a pas de changement, ni ombre de variation dans ce qu'il a déclaré qu'il nous a aimés avant la fondation du monde? Bien, il le prouve en mourant pour nous. Maintenant, avant notre conversion, Dieu n'était pas déchiré émotionnellement, comme nous, on interprète. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre, parce que nous, en tant que créatures, on est tout ce qui n'est pas de normal avec le péché. On est pris émotionnellement. On comprend bien. On est tout le temps mêlé. Dieu, là, avant notre conversion, là, le fait qu'on était esclave du péché, impie, il n'était pas pris émotionnellement entre deux choses. Hey, là, il faudrait que je les haïsse, mais je les aime parce que je vois les choses. Il n'est pas dans cette patente-là. Il n'est pas pris émotionnellement. Ça, c'est notre compréhension. Donc, écoutez bien. Il aime parfaitement et depuis toute éternité, sans jamais cesser, ceux qu'il a choisis avant la fondation du monde. Et ceux qui l'ont choisi avant la fondation du monde, ils méritent quoi? Ils méritent l'enfer. Ce n'est pas qu'il ne voit pas que nous sommes méchants. Ce n'est pas qu'il ne sait pas qu'on est impie, qu'on l'haït. Mais c'est qu'il a décidé de nous aimer alors que nous méritions l'enfer. Et il prouve comment cet amour-là en envoyant son Fils mourir pour nous. Donc, son amour pour nous n'a jamais changé. OK? C'est vraiment important de
comprendre ça. Une image qui vaut 1000 mots. Ben, avant, je vais vous dire ceci. Lorsque je passe du statut d'ennemi de Dieu, okay, du statut d'ennemi de Dieu au statut d'enfant de Dieu, le changement n'est pas en Dieu, mais dans l'homme. Dieu n'a pas changé, c'est l'homme qui change. Le meilleur exemple, c'est le soleil et la terre. Par exemple, l'homme est la terre et Dieu le soleil. En tant que terre, moi, je trouve que le soleil change en tabarouette. Écoute, il se couche, il se lève. Des fois, il est faible. Des fois, il est trop fort. Des fois, je ne le vois plus. Le soleil ne change plus. Absolument pas. C'est ce qui se passe à la terre qui change. Des fois, le soleil, c'est une bénédiction. Des fois, ça tue. C'est parce que des fois, le soleil, il veut tuer, puis des fois, il ne veut pas tuer? Non, le soleil ne change pas. Donc, Dieu ne change pas. C'est sous le soleil que ça change. C'est nous qui changeons. C'est nous qui sommes transformés. Alors, notre justification, c'est nous qui est transformés quand Christ vient habiter en nous. Mais il nous a aimés de toute éternité. Et son amour n'a jamais changé. Est-ce que nous méritions l'enfer? Certainement! Il est mort afin que nous évitions cet enfer. Mais ce n'est pas parce qu'il a changé d'idée, ce n'est pas parce qu'il a changé. Mais le changement, c'est envers nous. C'est nous qui le sentons, c'est nous qui changeons. Et on a l'impression que Dieu a changé. On a l'impression que c'est Dieu qui change. Mais non, ce n'est pas Dieu qui change. En conclusion, avant d'être justifié, un élu est aimé de Dieu. Avant d'être justifié, un élu est aimé de Dieu. Mais il n'a pas encore l'amour de Dieu en lui, parce qu'il n'est pas encore uni au Christ. Donc, attention, l'élection à elle seule n'est pas le salut. Parce que la justification, il n'y a pas de... On va répéter ça tranquillement. L'élection à elle seule n'est pas le salut parce que pas de justification sans la foi. Okay? L'élection, ce n'est pas le salut en tant que tel. Mais c'est quoi l'élection? Par contre, l'élection est la source. L'élection est la grâce qui précède tout et assure toutes les étapes du salut. Là, m'avez-vous suivi? Hein? Vous me suivez? Un coup, Dieu nous a élus, le reste va venir. C'est la source, c'est l'origine qui assure toutes les autres étapes, aller jusqu'à autant ce que Dieu nous donne la foi pour le pardon de nos péchés et qui applique la justice de Christ à notre compte. Fait que quand, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, bien, ça commence avec le jour. Le jour, c'est pas un jour. Ça commence avec lorsque Dieu nous a annoncé qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Tout le reste va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux que Dieu a choisis. Marie-Jeanne. Mm-hmm. Mais tout ça pour répondre, tout ça pour comprendre le paragraphe 4, pourquoi il a été écrit, puisqu'il y en a qui pensent qu'on est justifié éternellement pour résoudre le problème, qu'on a été régénéré avant le pardon de nos péchés. Mais c'était quand même un bon problème, en passant. C'est pas... Ouais. C'est de même que je le comprends aujourd'hui, là, en cette date. Demain, comme ça que je le comprends aujourd'hui, en cette date, demain est un autre jour. Bonne semaine tout le monde. Oui.